Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais papoter avec vous en me maquillant. J'ai quelques petits coups de gueule à passer, des commentaires à qui je vais répondre, etc. Ça va pas être la vidéo avec la plus bonne des vibes qu'il y aura sur la chaîne, mais on va essayer quand même d'en tirer quelque chose de positif. Donc si jamais vous avez du temps, vous avez vous poser, de prendre un thé, un café, j'en sais rien, quelque chose, je vais me maquiller, on va faire un maquillage assez léger, assez soft. Je vais en plus utiliser des nouveautés, alors c'est des nouveautés pour moi, c'est des choses que j'ai reçues, donc gifting / collaboration commerciale. Je vais commencer par mettre une petite base, donc je vais tester celle de chez Clinique, que vous pouvez acheter en petit modèle, ça c'est hyper cool pour tester. La vache c'est épais, un truc de dingue, hyper épais, on dirait genre c'est pour colmater des murs quoi. Est-ce que j'ai réussi à colmater mes pores? Je ne sais pas, quoique ma peau est pas trop mal en ce moment, merci nuance hein, clairement. Franchement, en ce moment, je suis en train de tester vraiment beaucoup de produits de la marque. Je la connais déjà, donc je sais que c'est une super gamme. Mais alors vraiment, ma peau, en une semaine, j'ai fait une routine spécifique nuance et je la vois, mais radicalement changée. C'est un truc de dingue. Je crois que je vais vous raconter le truc que je vais potentiellement oublier en premier. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi. Et comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. S'il y a des codes promo, je vous les mets à chaque fois avec le lien. Vous allez tout noter. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez la moindre question. Je suis en train de faire, alors j'en ai parlé en vidéo. Si vous regardez pas toutes mes vidéos, bah, du coup vous pouvez pas savoir. Mais j'en ai parlé en vidéo que je me suspectais, la meuf elle se suspecte elle-même, pour de rire, d'être du coup une personne donc TDAH. Donc TDAH c'est trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc d'où le H, TDA ou TDAH. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste de ce domaine, juste voilà, sachez que c'est un trouble de l'attention qui on va dire est assez, même très, il y en a dans les commentaires vous pourrez me dire, mais qui est très handicapant dans la vie de tous les jours. Et en fait c'est grâce à vous que je sais ça, parce que j'ai l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un message suite à une story sur mon Insta. Mon Insta juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je fais plein de petites stories en plus. Les posts, j'essaie de vous les remettre dans l'onglet communauté YouTube maintenant, je vais essayer de faire ça, et les reels je vous les mets en YouTube Short. Mais du coup en story, pour partager un petit peu du quotidien, c'est que sur Insta parce que je ne comprends pas comment les stories de YouTube marchent. Chez moi, elles ne marchent jamais. Donc j'ai mis une story sur mon Insta quand j'étais enceinte. J'avais un rendez-vous chez la kiné. Et en fait, je m'étais complètement plantée au niveau de l'oreille. J'ai dit ça en rigolant, en mode oh là là, mais quelle nouille, c'est pas possible d'être pas douée à ce point-là, etc. Enfin vraiment, j'étais là... super, donc j'ai pointé 1 heure, bon heureusement du coup c'est pas elle qui a attendu, c'est moi. Et donc j'ai attendu 1 heure, parler avec vous en message privé justement sur Instagram. Et donc l'une d'entre vous, excusez-moi je regarde pas, je suis en train de faire mes sourcils, c'est très mal poli mais je suis désolée, je suis obligée de me concentrer sinon ça va ressembler à rien. Déjà je suis pas sûre si ça ressemble à quelque chose si je regarde pas, mais voilà. Et donc l'une d'entre vous m'a dit mais Marine tu serais pas TDAH, mais elle me le sort ça comme ça. Et en fait j'ai été regarder et c'est vrai que très honnêtement ça correspond vraiment beaucoup. Je regarde les trucs, alors je sais que voilà les tests par rapport à un spécialiste du comportement, enfin ça n'a rien à voir, je veux dire on est d'accord et on est clair que tu peux pas dire je suis TDAH si tu regardes des tests sur internet, mais ce que je voulais dire c'est que ça me donne quand même une idée. Je me dis ah ouais tiens bah c'est marrant, ça correspond vachement. J'ai l'impression en fait de lire ma vie dans, tu sais, dans tous les symptômes là. Je lis les trucs, je dis ah vache, ah ouais je fais ça, ah oui il y a ça aussi, ah ouais j'ai ça comme problème, ah ouais il y a ça, d'accord ok. Et donc je me dis bon bah Marine, il faudra peut-être regarder voilà comment est-ce que tu peux faire pour essayer d'aller déceler s'il y a vraiment un problème ou pas en fait. Donc j'essaye d'avoir quelques petites informations par-ci par-là. Il se trouve que Maëva Martinez, de mes très chers amis que vous avez vu sur la chaîne, hein, donc YouTube, on a fait quelques vidéos ensemble et on va en refaire d'autres d'ailleurs. Si jamais vous avez des thèmes, n'hésitez pas à nous les mettre en barre d'infos parce qu'on a plein d'idées, mais si vous avez envie de voir des trucs, vous nous dites. Justement, Maëva, elle a un TDAH, donc je sais pas pourquoi, enfin bref, je lui en parle, enfin j'en sais rien, ou je vois qu'elle en parle sur ses réseaux. Et donc tout d'un coup je me dis ah bah en fait ça serait vachement bien du coup d'en parler avec elle, donc je discute avec elle etc, elle m'explique qu'elle est passée donc notamment par un psychiatre, donc je dis ah bah c'est cool, enfin voilà moi ça m'intéresse, j'aimerais bien faire le diagnostic pour savoir tout ce qui était noté dans les, on va dire dans les symptômes, enfin je sais pas si on peut dire les symptômes, mais en gros tous les problèmes que ça peut occasionner. En fait je regarde le truc et je me disais mais c'est ma vie que je lis là. Et je comprenais des choses et je me disais ah ouais mais attends si j'ai un problème là, ouais, en fait c'est même pas pour m'excuser en mode ouais j'ai un problème, j'ai un trouble etc. C'était même pas en fait pour m'excuser d'avoir ça, c'était juste pour comprendre, pour me dire en fait Marine
t'es pas juste teubé, il n'y a pas juste plein de trucs en fait sur lesquels on me reprochait plein de choses. Et en fait finalement ben, c'est juste que j'ai un trouble en fait et donc c'est cohérent. C'est pas pour excuser mais c'était pour comprendre, vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai envie d'ouvrir 2 fonds de teint parce que du coup j'ai 2 nouveautés à tester. J'ai le Touche Éclat, le teint de chez Yves Saint Laurent. J'avais l'impression qu'il était beaucoup trop foncé pour moi et finalement j'ai testé et ça a l'air d'aller. Alors je ne sais pas trop, hein. Je vais voir quand même au niveau de la teinte. J'ai le Super Stay, de toute façon je vous l'aurais mis en barre d'infos, c'est celui avec les vitamines. La teinte ce n'est pas du tout pareil, donc je vais voir, soit je vais faire un côté, ouais je pense que je vais faire ça, je vais faire un côté l'un et un côté l'autre. En gros pour cette histoire de TDAH, jeudi prochain, donc c'est le 3 je crois, il me semble le 3 août, j'ai un rendez-vous, donc un rendez-vous vraiment avec un psychiatre parce que j'ai fait déjà en amont de voir ce psychiatre qui est donc le psychiatre de Maëva, qu'elle m'a recommandé. Je vais tester ça comment? Allez hop, faisons ça à la pipette, soyons complètement fous. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, voilà, je me lance dans le truc complètement. Alors l'objectif, je crois, de ce produit-là, c'est d'être quand même assez naturel, donc j'ai peur que l'autre ça fasse un peu chelou, tu vois. Voilà, black and white, hein, ça va clairement être beaucoup plus foncé d'un côté et beaucoup plus clair de l'autre, je ne sais pas, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai d'abord fait un diagnostic, enfin un pré-diagnostic parce que cette profession ne peut pas poser des diagnostics. J'ai été voir une psychomotricienne. Alors c'est marrant parce que j'avais été voir une psychomotricienne quand j'étais hyper jeune parce que justement on m'avait décelé des problèmes de psychomotricité donc que j'ai en effet, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à situer mon corps dans l'espace, voilà, donc je me casse la figure tout le temps, enfin voilà, je suis Miss Catastrophe en fait finalement. Et, et donc j'en parle avec ma meuf, elle me dit oui mais Marine tu sais que ça vient potentiellement, ça peut venir du TDAH et donc ça peut être aussi pour ça que tu as du mal justement voilà, à maîtriser voilà, ton corps dans l'espace, etc. Enfin moi j'étais vraiment la nana qui fait tout tomber, je m'en cogne partout, j'ai des bleus tout le temps et notamment ma petite là de 3 ans et demi, Diane, mais c'est un truc de ouf, elle fait exactement pareil, elle se prend tout le temps les pieds dans ses pantalons, elle se prend tout le temps les pieds même dans ses pieds, elle n'a même pas besoin d'autre chose, en bref. Rien à voir mais ce fond de teint au niveau correction il est pas mal, j'en avais mis très peu, là j'ai rajouté un petit peu au niveau de la dose. Waouh. Avant, après, bon, je sais que je suis très cernée, c'est-à-dire que même si la qualité de ma peau est vraiment mieux avec justement les produits nuances et que je vois vraiment une évolution de dingue, au niveau de la peau, c'est vraiment très joli. Au niveau correction, c'est franchement pas mal du tout. J'espère que de l'autre côté, ça va être bien. Donc je vais voir ma psychomotricienne, Marine accélère sur les sujets, parce que c'est pas possible, on va y rester 1000 ans. Waouh, c'est chaud quand même, le avant-après, il est quand même assez violent. Donc je vais voir cette psychomotricienne et on fait plein de tests, donc je crois que j'ai fait 3 séances il me semble chez elle et donc on fait les tests etc, je lui explique un petit peu mes problématiques, pourquoi je viens la voir, pourquoi est-ce que je pense qu'en effet il y a un trouble voilà, de plein de choses et donc je lui explique. On fait les tests et donc j'ai eu le bilan il y a 4 jours, alors la couleur est pas pareille mais en fait finalement c'est pas mal. Là il a une teinte légèrement plus dorée. Alors par contre si vous êtes allergique au parfum, vous avez une peau sensible, le Yves Saint Laurent, enfin tous les produits Yves Saint Laurent sont très parfumés, l'odeur est incroyable. Donc vraiment si vous aimez les produits qui sont sensoriels et agréables, je pense que vous allez adorer. Mais si vous n'aimez pas ce genre de produit, je pense pas que ça va vous plaire. Niveau correction, on a l'air plutôt pas mal et j'ai l'impression qu'il y a un effet un peu blur. Ça me fait une plus belle peau. Alors vous me direz c'est pas du tout le même budget, hein, clairement, qu'on soit d'accord, donc c'est assez intéressant. Je me dis comme ça fait une petite comparaison entre du petit prix et du luxe, donc c'est plutôt chouette. Donc en gros, pour revenir à cette histoire, et après je clôture hein, sur le TDAH et je vous parle d'autre chose, je suis en fait clairement, enfin elle trouve vraiment qu'il y a un problème. En même temps, en faisant les tests, c'est des tests qui sont réservés notamment aux petits, parce qu'en fait, pour les TDAH de l'adulte, apparemment en psychomotricité, il y a peu, enfin il y en a 2, je crois qu'elle m'en a, enfin en tout cas elle m'en a fait faire 2 qui sont pour les adultes, pour du coup coter les adultes s'il y a un TDAH, etc. Mais en fait, elle me disait que les TDAH se décèlent dans les tests avec des tests pour les enfants, pour les ados et pour les personnes âgées. Donc elle m'a dit, je vous fais les tests pour les ados, et vraiment, mais juste les tests pour les ados, mais j'étais tellement nulle, les gars, j'étais nulle. Elle m'a donné les espèces de détails, mais il y avait des trucs complètement what the fuck à faire, mais des trucs hyper bien, c'est-à-dire que c'était what the fuck, genre c'est un truc que tu fais pas dans la vie de tous les jours, mais qui en fait va montrer
que dans la vie de tous les jours tu vas avoir un problème pour faire ça. Et là je me suis rendu compte que j'avais le cerveau qui pataugeait dans la semoule, hein, vraiment. Et je me suis dit waouh, en fait c'est chaud. Donc petit côté Yves Saint Laurent, petit côté Maybelline. Alors au niveau de la correction des cernes, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une correction un poil plus importante ici, quoique là c'est quand même franchement pas mal. On a une bonne correction, hein, vraiment. Là le teint est plus réchauffé parce que la teinte elle est plus beige dorée, et ici on est plus sur du beige un peu plus nude, un peu plus chair clair. Donc non, franchement, très honnêtement, alors la texture de la peau je la trouve beaucoup plus belle ici. En même temps, le truc vaut beaucoup plus cher, donc ils ont dû beaucoup plus, j'ose espérer, travailler le produit. Par contre, si vous avez la peau sensible, clairement, je le sens que voilà, il y a du parfum, c'est très parfumé. Là, pas du tout, ou en tout cas beaucoup moins. Et par contre, là, on a un éclat beaucoup plus important, je trouve, qu'ici, même si là, il y a quand même beaucoup de luminosité. Voilà, on a un petit côté glowy des deux, mais c'est quand même franchement pas mal. Très honnêtement, qu'il y a un problème. Alors après, il va falloir que j'aille voir un psychiatre, donc je vais aller voir le psychiatre de Maeva, donc je vais le voir justement jeudi pour pouvoir faire un débrief avec lui. Je vais lui apporter tous les éléments et tout le dossier en fait qu'a fait la psychomotricienne, qui a dit oui, je ne peux pas poser de diagnostic, mais je suspecte en effet qu'il y a un TDAH plus un autre truc, je sais plus c'est quoi. Bon, bref, voilà. Donc en gros, il y a en effet une problématique, et c'est assez rigolo parce que finalement c'est vous qui l'avez vu au-delà que ce soit moi, donc c'est assez marrant. Bon, petit moins sympathique, alors je mets coup de gueule dans le titre de la vidéo, c'est un peu ça, parce que vraiment j'ai reçu plein. Alors mon mari m'a dit, hein, de toute façon il m'avait prévenu, il m'a dit oh, tu vas t'attirer les foudres en faisant cette vidéo. Donc je voulais revenir sur ce qui s'est passé avec la vidéo donc Timou, et donc sur justement le fait que j'avais réagi à la vidéo d'une youtubeuse qui avait fait une vidéo sur le sujet. Elle avait eu un problème avec justement la marque Timou, qui avait voulu faire une collaboration. Elle n'était pas d'accord avec les termes, etc. Enfin bref, ils ont eu une embrouille. En fait, en gros, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là. Voilà, vous pouvez la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, j'avais envie de revenir sur cette vidéo parce que j'ai eu plein de commentaires. Et en fait, je me suis dit au départ, je vais les lire et je vais y répondre. Et en fait, je me suis dit non, ça me saoule. Clairement, ça me saoule parce que tous les commentaires, en fait, enfin tous, non pas du tout, au contraire, pas du tout, tous. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, tout le monde a appris ça comme ça, etc. Mais en fait, non. Et du coup, je voulais aussi revenir sur un autre sujet. Mais là, je m'égare un peu. TDAH, merci. Je voulais vous dire que j'ai reçu pas mal, on va pas dire plein, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant déjà que j'aurais jamais dû juger qui que ce soit, et j'attends que ça sèche. En fait c'est pour ça que je mets plus rien sur le visage parce que j'ai mis un spray fixateur, j'attends que ça sèche. Donc du coup que j'aurais pas dû déjà réagir à la vidéo. Déjà non, enfin je fais ce que je veux en fait. Ils ont pas apprécié ce que j'ai expliqué, ils ont pas apprécié ma manière de le dire. Alors je suis navrée si jamais ça vous a choqué, si jamais vous avez senti, je sais pas, vous vous êtes senti personnellement visé, je ne sais pas, je m'excuse. J'ai donc absolument pas du tout de choses à cacher par rapport à ça, parce que en fait j'ai donc mentionné cette youtubeuse qui est donc Elodie Moitou, hein, voilà, avec lequel j'ai des ententes très cordiales, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs je l'ai même mentionné, j'ai mis le lien de sa vidéo parce que les gens m'ont dit ouais, en plus du coup tu fais des vues sur le dos de quelqu'un. Non, pas du tout. En fait je reprends le sujet que j'ai trouvé très intéressant et donc j'avais envie de rebondir dessus. En plus à la fin de la vidéo, elle dit qu'elle voudrait des avis d'autres influenceurs, donc du coup déjà je trouve ça hyper cohérent. Donc moi j'ai trouvé le sujet intéressant à traiter, j'en ai parlé, voilà c'est tout. Et alors ça me fait marrer, alors ça c'était beaucoup sur Facebook où les gens disaient oui oh là là franchement faire du buzz avec les autres, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Alors j'ai pas compris parce que en fait je sais pas si vous avez capté, mais internet c'est un petit peu ça. Par exemple je sais pas moi, il y a un truc qui sort, on va en parler. Donc, du coup est-ce que je fais du buzz sur le truc qui sort? Bah non, enfin c'est à dire que voilà il y a des choses qui se passent, des actualités, j'en parle. Est-ce que je fais du buzz sur les actualités? Non, en fait mon boulot, je sais pas si vous avez compris, hein, mais mon boulot en tout cas, parce que oui c'est mon travail, je gagne ma vie et c'est voilà incroyable et je suis hyper reconnaissante chaque jour qui passe de ce travail incroyable. J'en parlais avec mon mari ce matin encore une fois, enfin, vraiment je suis hyper reconnaissante. Mais il y a un moment en fait, faut arrêter de dire que voilà tout ce qu'on fait c'est pour faire du beurre, pour faire du buzz, machin. Non, en fait moi je parle de sujets que je trouve intéressants. Là du coup je vous parle de ça, enfin c'est-à-dire que voilà tout le côté psychologie derrière, je trouve ça très intéressant. Mais alors il y a un moment, arrêtez de penser que forcément du coup on va prendre tous les sujets pour se dire ah là là tiens dis donc qu'est-ce que j'ai envie de les arnaquer aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur ça, ça va faire 3 millions de vues, que ça... mais non, enfin il y a un moment, moi le sujet je le trouve intéressant, je trouve que c'est bien pour moi, pour mon sens et pour ma façon de penser de prendre la parole parce que c'est intéressant et que je pense que j'ai quelque chose à apporter d'autre. Et vous savez très bien que j'essaye toujours d'apporter, de moduler un petit peu et d'exprimer une façon de voir les choses
qui certes est peut-être différente d'autres influenceurs, mais je vais expliquer pourquoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, alors je suis en train de tester le concealer, enfin l'anti-cerne éclat, le double wear d'Estée Lauder. Donc oui, je suis partie dans du luxe ici, j'aurais peut-être dû tester un truc pas très cher ici, mais ça c'est une nouveauté, alors pas du tout, mais pour moi c'est une nouveauté parce que je l'avais jamais essayé. Donc bon écoutez, on va voir ce que ça donne. J'en mets un petit peu, la meuf elle en a mis 10 kilos, j'en mets un petit peu puis je reviens. Donc je voulais aussi vous parler d'un truc très important et on va faire justement dans cette vidéo un peu de philosophie par rapport à ce fameux coup de gueule. Parce que l'un d'entre vous m'a fait une réflexion justement sur cette vidéo que j'ai donc pris, voilà, parce que je suis une nana qui se remet en question. Non, parce qu'il faut quand même le dire, j'aime ça, me remettre en question. C'est-à-dire que si vous me dites, Marine, je pense que du coup, t'aurais peut-être dû dire ça comme ça, machin, mais de manière extrêmement polie, s'il vous plaît, extrêmement bienveillante, mais bien sûr et évidemment que je suis hyper intéressée à chaque fois. Et vraiment, hein, c'est un truc que dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. En amenant en fait quelque chose qui va me permettre moi-même d'évoluer et de voir les choses différemment, etc. Mais bien évidemment que je suis complètement d'accord. Et je suis d'accord de me remettre en question. Ce n'est pas la question, clairement. Mais si on me dit voilà, que je joue dans la cour de maternelle, qu'on m'insulte presque, que les messages sont pas du tout respectueux, bon je suis désolée, mais moi ça m'arrive très honnêtement de vriller en mode cynique, parce que franchement il y a des fois je me dis mais sérieusement, mais arrêtez en fait, ça suffit. Ma communauté qui me suit, qui est hyper gentille, qui est adorable, etc., et ben elle est trop mignonne, et qu'il y a des gens qui débarquent comme ça et qui sont pas contents, et ben qu'ils aillent voir ailleurs. Enfin moi c'est pas du tout mon problème. De toute façon, c'est sûr que si jamais un jour je vous déçois, parce que c'est une évidence. Et d'ailleurs, cette vidéo là qui est hyper connue de je sais plus quel youtubeur qui dit je ne suis pas ton ami, enfin, c'est une vidéo du coup qu'il a fait par rapport à la relation communauté, etc. Et en fait il dit mais un jour je vais vous décevoir, un jour vous communauté je vais vous décevoir. Et j'en suis désolée en fait. Et donc jamais j'aurais ce genre de propos de me dire ah j'ai envie de faire souffrir cette personne là, celle-là, tiens, non, mais non en fait jamais. Et donc forcément il y a un moment, comme je ne vous connais pas tous, bien sûr c'est pas possible, vous êtes trop nombreux et c'est incroyable, merci, mais voilà, il y a plein de gens de l'ombre qui mettent pas forcément de commentaires, etc. D'ailleurs n'hésitez pas, vous pouvez, allez-y, faites-vous plaisir, mettez un petit commentaire, juste même pas un petit mot, un petit emoji, que je sache que vous êtes là, mais voilà, enfin il y a plein de gens de l'ombre que j'ai jamais vu en commentaire, et forcément ces personnes-là, peut-être qu'elles sont incroyablement gentilles, et ces personnes-là, ça se trouve, elles sont hyper fans de plein de vidéos que je vais faire, et franchement je les en remercie infiniment, parce que même vous, les personnes de l'ombre, je sais que vous êtes là quand même si je vous vois pas forcément, je sais que vous êtes là, et je suis désolée si un jour je dis quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal, j'en suis navrée, ce sera absolument pas voulu, vraiment. Après 15 passages de spray fixateur, nous allons mettre du mascara. Et je viens de ranger le concealer dans le... Je pense que je suis très fatiguée. C'est n'importe quoi. Je vais mettre ma petite base mascara Catrice que j'adore. Elle est trop bien. Si jamais vous cherchez des bons mascaras, regardez cette vidéo. Je vous ai fait sur les super mascaras. Elle est très intéressante. Je savais que ça plairait pas non plus à énormément de monde cette vidéo. Clairement, je savais qu'elle ferait moins de vues. Mais en fait, c'est pas grave. L'objectif, c'est que les personnes qui l'ont vu, elles ont trouvé leur mascara de leur vie. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Je sais très bien qu'il y a des gens à qui, forcément, mes vidéos vont pas plaire. J'en suis absolument navrée, mais ça n'empêche que c'est mon espace où j'ai le droit de m'exprimer. Si jamais vous avez envie de vous exprimer sur un sujet, faites une chaîne YouTube, faites un Instagram, prenez la parole, n'hésitez pas. Et il faut pas hésiter, en fait, si vous avez envie qu'on vous entende sur un sujet qui est hyper important pour vous, mais allez-y en fait. Et vous savez pas le nombre de trucs qu'on ne fait pas parce qu'on a la trouille, parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Et j'ai envie de dire il faut pas. Alors il faut pas, c'est plus facile à dire qu'à faire. De toute façon moi je suis rien pour vous donner des conseils, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Mais je pense très honnêtement que il faut pas regretter des choses. Imaginez-vous, voilà, moi on va faire la psychologie dans cette vidéo. Imaginez-vous, je sais pas moi, à 95 ans, à 100 ans, je vous le souhaite, à 120. Voilà, je sais pas moi, imaginez-vous, voilà, en fin de vie, et vous dire ah là là, si j'avais su, si j'avais pu, oh j'aurais dû écrire ce livre, oh j'aurais dû ouvrir ma chaîne YouTube, c'est toujours un truc que j'aurais voulu faire, je l'ai pas fait, j'en sais rien moi, ah j'aurais voulu aller voyager dans tel pays, ah j'aurais voulu dire à telle personne que je l'aime plus parce que j'ai pas pensé à le faire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça c'est hyper important, et vraiment, n'ayez pas de regrets, faites tout ce que vous avez envie de faire
dans la vie, s'il vous plaît. Délire par contre, c'est de dire, ah là là, qu'est-ce que j'aurais dû plus embêter les gens sur les réseaux, ça c'est pas cool, faut pas faire. Parce que vraiment, je trouve que ça c'est le truc le pire. Je parle pas du tout en face à face, et c'est un truc que je trouve, mais abominable. Vraiment, ça pour moi, il n'y a aucune valeur. Enfin, vraiment, les gens qui font ça, mais sont pitoyables. Je parle pas là de haine ou d'insultes, hein, clairement, parce que je n'ai pas reçu d'insultes, mais j'ai reçu des pics très mal tournés, et voilà, ça m'a fait pas plaisir. Donc clairement, il faut dire les choses. Donc moi, je suis désolée, mais quand mes filles font des bêtises, ou voilà, mon fils fait pas de bêtises, il y a 5 mois, mais quand mes filles font des bêtises et que ça me plaît pas, ou même que mon mari dit des trucs et que ça me plaît pas, eh ben je le dis. Quand certains d'entre vous me disent des trucs qui me font pas plaisir, eh ben je vous le dis quand même. J'ai ma nouvelle petite poudre, oui, parce que je l'aime tellement cette poudre que j'ai voulu acheter une autre teinte. Donc là j'ai la teinte rose ivory et je la trouve beige, donc ça me fait marrer, c'est assez rigolo. Je vais fixer un petit peu tout ça parce que je pense que ça va partir en cacahuète si je fais rien du tout. Alors il y a eu aussi un sujet sur Facebook, c'était dis donc 100 € pour raconter de la merde. Je parle à un moment de 100 € et je dis ah, c'est n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, avec mon référentiel et avec les prix que moi je pratique pour de la création de contenu qui va me prendre X heures, X jours de travail, avec un travail audiovisuel, voilà, travaillé, avec plein de choses. Vous savez, en fait, les très gros influenceurs, les très gros youtubeurs, ils ont le luxe, alors certains ne le font pas, hein, je connais certains qui ne le font pas, mais ceux qui le font, mais c'est génial, s'ils peuvent le faire, c'est trop bien. Moi, j'ai pas le luxe, je n'ai pas de monteuse attitrée, je n'ai pas, alors j'avais, fut un temps, une graphiste, j'en avais même 2 parce qu'elles étaient jumelles, trop mignonnes, absolument adorables, et vraiment, mais je veux dire, ça a un coût incroyable, enfin je veux dire c'est des artistes, c'est pareil, et puis elles étaient comme moi en auto-entreprise, donc il y a un moment bah forcément je peux pas payer non plus tout le monde, enfin c'est pas possible, donc il y en a qui ont le luxe comme ça de faire en effet leur tournage, parce que bah, ils ont suffisamment une grande communauté. Oui, désolé, je vous parle et puis je range mes affaires en même temps, mais en même temps je me dis sinon cette vidéo va durer 2 heures et donc je vais jamais réussir à finir, et donc forcément à un moment bah, eux ils ont juste entre guillemets juste ils en ont cravaché pour arriver là, hein. Attention, hein. Vraiment, je dis pas ça du tout pour les déprécier, c'est absolument pas ça. Parce que maintenant, je voudrais pas qu'on me dise, allez, tu dis ça, alors... Bref, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont cravaché, et donc maintenant, au stade où ils en sont, eh bien, ils ont la possibilité d'avoir moins de charge de travail pour un... Oh là là, dis donc, c'est orange ça. Waouh. Je suis en train d'utiliser ce nouveau bronzer qui est énormissime de la marque Note, du coup d'ailleurs je suis désolée parce que à mon avis ça va vous éblouir plus qu'autre chose, et c'est la teinte 10 et je pensais absolument pas que ce serait autant pigmenté que ça, et je pensais surtout pas que ce serait autant si orange que ça. Donc l'histoire de 100 € là, moi je suis désolée, mais vous savez, on est en auto-entreprise, on n'a pas du tout un salaire fixe, hein, c'est-à-dire que oui, vous trouvez peut-être ça énorme, par exemple 100 €, vous trouvez ça peut-être énorme pour une vidéo qui va durer, je sais pas moi, 20 minutes, parce que vous dites ouais 20 minutes à dire des emmerdes, mais c'est pas 20 minutes, hein. La vidéo, il y en a qui vont faire un prompteur, qui vont faire du coup bah, toute leur diction, parce que eux ils sont plus à l'aise comme ça, moi je le fais pas comme ça, mais voilà, il y a des gens qui va falloir qui travaillent tout le script de leur vidéo. Ensuite, et tu as tout le temps, et ça je voulais vraiment vous le dire, hein, parce qu'en fait on se rend pas compte, vous voyez le produit fini, mais là vous voyez pas tout le bazar, enfin là au jour de maintenant que je vous parle, il y a un bazar monstrueux, je suis en train de sortir des milliards de produits, il va falloir que je range tout après, il y a toute une organisation déjà on va dire factuelle et matérielle, comme je fais de la beauté, il faut aussi que je sorte tous les trucs, que je me prépare etc, que je me pime, je vais pas arriver genre en mode dégueulasse dans la vidéo, enfin vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même que je sois un minimum présentable. J'ai tout du coup la partie de tournage, j'ai ensuite toute la partie d'importation qui est extrêmement longue, hein, entre du coup tous les fichiers, les machins, les trucs de changer de fichier, de passer de trucs en MP4, enfin bref, c'est un peu long. Une fois que c'est sur l'ordinateur, après il faut faire le montage. Alors le montage, oh my god, mais en 2016, je mettais mais des jours à monter une vidéo, genre littéralement, c'est-à-dire que je devais faire, je sais pas, une vidéo par semaine, mais je mettais 1 semaine à monter ma vidéo, je mettais 2 jours à faire ma miniature, enfin vraiment c'était extrêmement long. Et vous imaginez pas tout ce temps-là, justement les gros influenceurs là, mais eux ils ont justement des équipes pour faire ça. Voilà, moi je suis toute seule, tout ce temps-là, bah, je suis désolée, mais en fait c'est du taf quoi, donc non, on n'est pas juste à faire 20 minutes, et vous savez, 20 minutes, si vous... Ouais, je réfléchis, 20 minutes, c'est 45 minutes de tournage. À peu près, moi, je fais entre le rush que j'ai, le rush, c'est donc toute la vidéo en entier que vous voyez pas. Après, la vidéo que vous avez, là, qui est présentée, bah, moi, je divise à peu près par 2. À peu près. Mais en règle générale,
c'est souvent divisé par 2, voire des fois divisé par 3. Donc si jamais vous voulez voir le temps déjà juste, ben, vous faites x2 ou x3. Vous allez attendez parce qu'après c'est pas fini. Du coup après il faut uploader le truc. Donc une fois que tu as uploadé, il faut trouver voilà, les mots, il faut trouver les mots-clés, les tags, etc. Comment référencer ta vidéo. Par exemple, je parle de soin de la peau, c'est quand même mieux quand la vidéo est bien référencée et qu'elle est adressée et envoyée en suggestion à des gens qui aiment le skincare plutôt qu'à des gens qui aiment l'automobile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est tout un boulot aussi de réorganiser la vidéo, de trouver où est-ce qu'elle va être présentée, etc. avec les mots-clés, avec les tags, etc. avec la barre d'information qui donc est une source incroyable de référencement aussi. Donc c'est normal que vous voyez plein de mots-clés apparaître dans la barre d'infos, c'est aussi pour ça. Enfin, bref, il y a tout un boulot en fait de job que vous connaissiez pas forcément. Et ça, ben, on n'en parle pas. Et puis alors la miniature, s'il vous plaît, la miniature, c'est pas juste faire une petite photo, etc. Enfin, au début je faisais comme ça, mais vous imaginez pas le temps de réflexion. Alors moi mes miniatures sont quand même relativement simples, mais quand j'avais mes graphistes, je dis mes graphistes, mais en vrai il y en avait qu'une sur deux qui étaient graphistes, mais voilà, quand j'avais les filles qui faisaient mes miniatures, bah, en plus déjà il fallait que je prévoie largement mon planning éditorial, parce qu'il y a ça aussi. Je suis pas en train de me plaindre de mon métier, absolument pas, je suis juste en train de vous expliquer que bah, y a tout ça que vous voyez pas. Et donc ça m'énerve en fait quand je vois des... c'est juste pour répondre à 10 minutes pour déballer un produit de merde. Bah non en fait. Puis alors après, oh my god, il y a un truc j'ai oublié de vous dire, les liens affiliés, les youtubeurs qui font de la beauté, qui font de la mode, qui font du skincare, qui font des parfums, enfin bref, quand vous regardez les barres d'infos des youtubeurs, il y a souvent des liens affiliés, mais en fait c'est des liens, ça nous prend mais un temps, mais monstrueux, vous imaginez pas remplir les barres d'infos. Alors moi, celle que vraiment j'applaudis, c'est Marion Caméléon, parce que alors ces barres d'infos, elles sont mais genre parfaites quoi. Donc c'est normal que quand une marque elle nous dit, bah je voudrais que tu fasses... ça, bah moi dans ma tête je sais que ça fait tant d'heures de travail, donc bah forcément je suis désolée mais j'ai pas envie d'être sous-payée non plus. À un moment ce genre de message ça m'énerve. Je voulais vous parler justement du prêt d'intention. Justement dans ce message là d'une nana qui m'a dit oui voilà du coup ça veut dire ça ce que t'as dit, enfin je sais plus le message exact mais je lui ai justement expliqué et du coup voilà elle a dit mais je sais ce que c'est, enfin, bref j'avais pas compris. Donc le prêt d'intention c'est souvent ce qui fait que les gens se fâchent. Le prêt d'intention, on en fait tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tout le monde en fait tous les jours. Le prêt d'intention, c'est par exemple, j'en sais rien, mais mettons, vous voyez votre voisin. Votre voisin, il sort du coup de chez lui, vous sortez de chez vous, et votre voisin vous dit « Ah, elles sont habillées en rose aujourd'hui, vos filles !» Voilà. Point. J'essaie de vraiment prendre le truc caricatural au possible. Ok, donc elles sont habillées en rose aujourd'hui. Alors j'essaie de volontairement pas prendre de ton pour pouvoir vous l'expliquer. Le prêt d'intention en fait, c'est vous allez vous dire non mais pourquoi il a dit ça? Je suis sûre qu'il a dit ça parce qu'il trouve que mes filles c'est trop des princesses et que du coup on se la pète et que du coup on les habille tous en rose, nanana. Enfin voilà, ça c'est du prêt d'intention. Ça veut dire que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa tête. Vous ne savez pas. Clairement vous ne savez pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça se trouve le mec il a dû se dire ah c'est tout, elle s'habille en rose et en fait c'est marrant parce que lui il se dit ça, ouais c'est marrant parce que ma femme elle s'habille en rose aujourd'hui. Peut-être que c'est ça et vous ne pouvez pas savoir. Donc j'en ai marre, pareil. Alors faut pas que je fasse moi non plus de prêt d'intention parce que c'est relou, mais en fait c'est très dur. Hein. Tout le monde fait des prêts d'intention tout le temps. Mais c'est ce qui fait que les gens ne se comprennent pas. Et donc pour rompre ça, il faut toujours essayer de dire alors attends j'ai pas compris pourquoi vous avez dit ça. Je comprends pas, moi j'ai l'impression que vous avez dit ça pour ça. Et du coup la personne va faire bah non, pas du tout, absolument pas. D'ailleurs on m'a fait énormément de prêts d'intention. Voilà, il y a à peu près 1 an et demi quand j'ai sorti quelques vidéos sur une marque que je ne citerai pas, donc voilà, moi j'adorais la marque, j'étais ravie et donc je donnais mon avis sur cette marque, mon avis qui était mon avis, voilà c'est tout. Et donc je rapportais aussi des choses qui s'étaient passées avec mes abonnés. Je pense que vous avez compris de quoi je vous parle, mais c'est pareil, tout le monde m'a fait des prêts d'intention sur ça, des prêts d'intention hyper négatifs. Vous ne saviez pas ce que j'avais dans la tête, vous étiez pas au courant, voilà, du coup voilà c'est tout. Et en fait ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, va pas essayer de dire ah tiens il a fait ça ou il a dit ça exprès pour faire mal, exprès pour faire souffrir, etc. Non, c'est du prêt d'intention. Et c'est pas bon de faire ça. Mais c'est très dur. Parce que tout le monde fait ça. Vraiment, tout le monde fait ça. C'est abusé. Alors, je vais passer du coup à l'application de mon rouge à lèvres parce qu'en fait, je vais rester comme ça. Je trouve que c'est très bien, c'est hyper naturel. Et puis, comme je veux un truc un petit peu plus foncé, et ben, ce sera parfait. C'est donc le rouge pur. Non, c'est pas ça. Donc, c'est le Pure Color Envy en mat. Et donc, c'est des rouges à lèvres Estée Lauder. Ils sont rechargeables. D'ailleurs, sur Insta et sur YouTube en onglet communauté, et ben, je vous invite à regarder parce que maintenant, je vais mettre des posts. Et j'ai envie de faire des posts un peu spécifiques. Je vous laisserai regarder. Mais j'ai vraiment envie de faire un truc super
super quali, très très beau. Et donc notamment je parle de ce rouge à lèvres là, enfin je vous laisse aller regarder. Vraiment allez dans l'onglet communauté, vous allez sur la chaîne et puis vous avez playlist, short, communauté. Et regardez l'onglet communauté, le dernier que j'ai fait, et je vais essayer de vous en faire beaucoup plus comme ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, rien à voir, mais du coup je mets ça. J'adore la couleur, elle est trop belle. Alors en fait vous pouvez justement l'ouvrir comme ça, donc c'est assez particulier. Vous avez le petit bouchon là, hop, et tac, quand vous le refermez, alors il faut le refermer comme ça. Et puis du coup vous le clipsez, faites attention de ne pas écraser votre rouge à lèvres, du coup vous le clipsez comme ça. Et j'ai la teinte, je vous ai même pas dit, j'ai la couleur exposée. De toute façon pareil, je vous aurais mis aussi en barre d'infos. Je pense que tout ça c'est dispo sur Look Fantastic. Donc vous avez mon code, vous savez, à l'année qui fonctionne. Donc je vous le remets là, c'est Beauty GD comme Garden LF Look Fantastic. Beauty GD LF en fait. Et donc je vous le remets là si jamais vous avez envie de tester. C'est toujours moins cher et ça se cumule. Enfin il y a pas mal de fois où le code est hyper intéressant. Et cette teinte est absolument magnifique. J'aime trop la couleur de ce rouge à lèvres, je la trouve absolument magnifique. Et alors surtout ce que j'aime, c'est que c'est hyper précis. C'est pas ultra opaque, mais j'ai dû repasser plusieurs fois et je suis très fan du résultat. Je suis désolée de faire ce genre de coup de gueule comme ça de temps en temps, mais j'ai envie en fait de remettre les points sur les i. Et en tout cas je voulais remercier la communauté qui est là, qui est bienveillante, qui m'envoie toujours des messages et des tonnes d'amour. Je vous vois, je reconnais vos pseudos, et même si vous êtes là et que vous m'envoyez des bonnes vibes juste parce que vous faites partie des personnes de l'ombre qui ne se sont jamais manifestées, mais merci, merci mille fois à vous. Et voilà, je suis vraiment hyper honorée d'avoir une si belle communauté. C'est pour ça d'ailleurs que des coups de gueule j'en fais pas toutes les semaines parce que vous êtes trop formidables. On se retrouve mercredi pour une vidéo complètement délirante et j'ai trop hâte de la faire, donc mettez bien la petite cloche, franchement ça va être génial. Je vous laisse vous abonner pour suivre cette vidéo et bien mettre la petite cloche de notif justement pour pas la louper. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!